Et bonjour, bonjour, bienvenue à toi. Moi c'est Flo et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, une présentation d'oracle. Et aujourd'hui je te présente celui-là, qui est l'oracle médiéval et merveilleux. Telle une guerrière du fond des âges, prenez les rênes de votre chemin. Je vois rien, pardon. Je te montre ça comme ça. Hop. Prenez les rênes de votre destin au travers des clés oculaires, guidées par les figures du chevalier, de la licorne, du dragon ou du mélusine. Donc dans la lignée des troubadours, les poètes de Julien Miavril viennent ici soutenir la puissance merveilleuse de l'imagerie médiévale, majestueusement sublimée par Gulliver l'aventurière. Les messages divinatoires naissant de ces forêts de symboles dont sont chargées les cartes et les vers. Quelle meilleure voie en effet que la poésie, liée depuis son origine à l'expression du mystère et du sacré, pour ouvrir aux plus hautes révélations. Laissez-vous ainsi gagner par la force symbolique, la splendeur mystérieuse et vibratoire de cet oracle merveilleux et médiéval qu'il illumine votre chemin. Alors, c'est... est-ce que c'est écrit? C'est écrit donc 40 cartes, pardon. 40. Un petit livret de explicatif avec 40 poèmes et messages divinatoires. C'est ce qui me plaît. C'est ces petits... Il n'y a pas de mots clés en soi. En fait, il y en a un, le titre de la carte, mais après, c'est comme des petits poèmes. Donc, c'est Gulliver l'aventurière. Les créateurs sont Gulliver l'aventurière et Julien Miavril. Je te remontre, hop. Et c'est aux éditions Vega. Alors, tu as un petit livret comme ça, tout petit. Et du coup, je regarde un peu si je peux te parler un peu plus des créateurs. Sinon, on passe directement à la présentation. Je les ai classés. J'ai un peu galéré pour les classer. Du coup, ils se sont inspirés de l'univers médiéval. Alors, avec quelques petites libertés, ils ont rajouté des choses... comme le carnaval, ils ont rajouté certaines choses, mais tu verras, ça reste bien. Moi, en tout cas, je trouve que ça reste bien dans l'imaginaire du médiéval, etc. J'aime beaucoup. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Je connais pas toutes les cartes encore, mais j'ai déjà un peu utilisé. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. Donc, c'est parti. J'adore le dos. Le dos est magnifique. Alors, les tranches sont dorées. Et le dos, je le trouve magnifique. Alors là, pour le coup, on est très dans du médiéval. Ça fait très Game of Thrones et compagnie. J'adore. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Allez, c'est parti. Donc moi, je les ai classés dans l'ordre qui est là, du bouquin. Mais sinon, elles sont pas numérotées les cartes. Il y a juste un petit mot. Ici, par exemple, c'est le repos. Hop. Et voilà la carte. Tu vois, c'est écrit repos et basta. Après, bien sûr, on a des textes. Je t'en lirai une ou deux, comme je fais d'habitude. Hop. Donc c'est super joli quand même. Moi je les trouve jolis. Faut aimer, faut aimer. Faut aimer un peu le style médiéval, mais faut aimer. Gestation. Le banquet. L'abondance.
Le griffon. Alors, je peux te dire, celui-là, en fait, celui-là, je l'avais déjà fait. Oh, je vais en lire une autre. Celle-là, je l'avais déjà fait sur Insta. Ok, je vais en lire une autre. La bravoure. Reine mère. Déchéance. Bah tiens, si on faisait celle-là. Allez, j'ai envie de faire déchéance. 22. Donc, ça se présente comme ça. Tu vois, c'est pas très long. C'est des petits... Alors, il y a un poème et un message divinatoire qui est sous forme aussi de poème, réflexion. C'est des vers pour réfléchir, en fait. Ça, tout est fait pour faire travailler notre intuition. Ce jeu est fait pour faire travailler notre intuition, en fait. Alors, je te lis. Ouais, là, 22, c'est celui-là. De mon royaume de lumière, j'ai été déchu. Les ténèbres ont une nouvelle fois vaincu. Ma monture gît au sol, à moitié blessée. Que Dieu daigne prendre mon âme en pitié. Voilà. Et ensuite, un petit message divinatoire. Poussière et lumière s'unissent dans l'essence de l'être. La déchéance commande à l'homme de renaître. Voilà. Donc après, en fonction de la question, etc., là, moi, j'aurais tendance à vouloir te dire, si tu tombes, tu te lèves et voilà, relève-toi et marche, quoi, et avance, continue, quoi. Parce que là, tu as quand même une aide, tu vois. Tu as une aide, à la limite, on pourrait même partir sur le côté divin, une aide divine. Mais bon, ici, c'est un peu ça. Hein. C'est tu tombes, relève-toi et continue. Bon, après, il faut. Voilà, je ne vais pas beaucoup travailler avec. Hein, donc, carnaval. Je parlais justement du carnaval. Mélancolia. Le remède. Mélusine. Le message. Le phénix. Bon, alors là, je sais pas comment on dit. Mesni et le quin. Je crois que c'est ça. Mesni et le quin. Je vais voir. Hop. Mesni et le quin, ouais. Alors je vais te lire, parce que bon, tant qu'à faire, vu que c'est pas très très long. Reine du peuple des morts et des enfers, avec ma troupe, nous fendons les cieux et les airs, chassant toute âme qui se serait égarée pour de Dieu et du Christ pouvoir la détourner. L'orage gronde comme retentir notre fanfare infernale. Âme innocente, préparez-vous à une folle bacchanale. Et le petit message ici, c'est chevauche le grand serpent et affronte le chaos. Quand tout n'est que désordre, il faut se tenir haut. C'est assez... C'est pas mal. Moi j'aime bien. Étoile. L'étoile. Le roi père. Le sacrifice. La roue de l'année. Ça aussi, ça fait partie des libertés qu'ils ont pris. La roue de l'année, c'est très païen, c'est très... Et bon, ils l'ont mis ici en médiéval. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Du tout. Adoubement. Et d'ailleurs, tu remarqueras aussi la présence... pas la présence, mais la mise en avant de la femme. Faut pas oublier que c'est médiéval. Donc,
à l'époque médiévale, la femme n'avait pas un rôle très 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 important. Bon, il y avait des exceptions comme Jeanne d'Arc, comme je sais pas, d'autres femmes un peu. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup quoi. Mais c'était pas très très bien vu. La femme, c'était ben, je fais à manger, je m'occupe de. Voilà, enfin, bref. Donc tu remarqueras ça, qu'ils ont inclus ce côté. Ce côté. Ils ont mis la femme à un autre niveau qu'elle avait à l'époque médiévale. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon. Réclusion. Labeur. Jeu. Foyer. Connaissance. Voyage. Dragon. Délice. Rêve prémonitoire. On va lire celle-là, le rêve prémonitoire. Bon, il faut que j'aille. Où est-ce qu'ils sont? Peloton 43. Alors, les rêves prémonitoires. L'ange de la divination me visite en songe. Dans la connaissance de l'avenir, il me plonge. Sous forme de vision, il entrouve des portes. Dans des mondes encore à naître, il me transporte. Et le message, sois attentif à tes rêves, à leur musique et à leur langage. Parmi le foisonnement de signes, découvre les présages. Moi j'aime bien. Je trouve que ça change des mots-clés qu'on a d'habitude. Ça change d'avoir un petit livret avec tout le travail déjà fait, en fait, d'interprétation. Là, au moins, on nous laisse un peu plus de libre pensée, voilà, notre libre intuition, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas mal. Unité. Après, c'est encore une fois, enfin, ça n'engage que moi. Hein. Moi, c'est mes goûts à moi. On n'a pas tous les mêmes goûts, donc recueillement. Union. Héritage. Limbe. La forêt. Le baptême. La gémellité. Le Graal. Regarde, tu vois, là, ça représente bien ce que je te disais. Tu vois, c'est une femme qui est sur le cheval, bon là c'est une licorne, et qui va à la recherche du Graal. Donc si tu as remarqué, toutes les cartes que je te montre, c'est souvent la femme qui a le rôle de l'homme. Ou du moins, voilà, des tâches qui à l'époque n'étaient pas pour les femmes. Folle, F-O-L. Et la colère. Et je vais te lire la dernière qui est la colère. Donc c'est sympa, je trouve, cette vision de l'époque médiévale. Ça change. Ça change. Mais moi, je le trouve, le dos, j'adore. Je crois que c'est ce qui m'avait fait craquer, finalement, le dos. Et après, une fois que j'ai eu que j'ai commencé à lire et que j'ai vu des petits poèmes, là, ça m'a bien plu. Alors, colère.
La colère. Gare à l'infortuné qui croiserait de ma hache le tranchant. Le feu qui m'habite pourrait bien être consumant. Préposé au carnage, j'ai grande soif de sang. Ma colère est telle que j'ai démembré le serpent. Et le message, une force aveugle te parcourt et te fait tressaillir. Peut-être est-il venu le temps pour toi de rugir. Voilà, voilà, voilà. Ouais. C'était pas long. C'était pas long pour une fois. Il n'y a pas grand chose à dire donc du coup. Donc là je vais mélanger. Et on va tenter un tirage. On va tenter. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas fait de grand tirage avec. J'aime bien tirer une carte de temps en temps et voir quel message. C'est assez sympa. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut demander. Qu'est-ce qu'on peut demander. J'essaie de mélanger bien parce que... Bon, allez. Une ou deux cartes, ça devrait le faire. Déjà, on a le banquet. Donc là, on pourrait peut-être parler... Il n'y en a qu'une. On a le banquet qui pourrait nous parler donc déjà de réunion, de repas, bien sûr, de fête, pourquoi pas, de peut-être un mariage, peut-être, oui, célébrer quelque chose. Alors, si je prends le banquet, alors par contre, comme elles ne sont pas numérotées, alors, 17, c'est... Alors, le banquet. Au banquet de l'amour, la mort n'est jamais loin. Eros, Philia et Agape se cachent dans un coin. Roi et reine règnent sur une cour de séducteurs, des plaisirs d'ici-bas, tous se font les serviteurs. Et le message, il faut parfois pouvoir sacrifier le sens des convenances pour pénétrer les mystères de l'amour et de sa science. Au banquet de l'amour, la mort n'est jamais loin. Eros, Philia et Agape se cachent dans un coin. Roi et reine règnent sur une cour de séducteurs. Des plaisirs d'ici-bas, tous se font les serviteurs. Il faut parfois pouvoir sacrifier le sens des convenances pour pénétrer les mystères de l'amour et de sa science. Je te laisse regarder un peu pour... Et on va en prendre une autre, voir un peu... Allez hop, celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a la forêt. Hop. La forêt. Et elle est où la forêt? La forêt. 49. Et la forêt, qu'est-ce qu'elle nous dit la forêt? Temple végétal qui bruit d'une vie secrète. Avec crainte et respect en ton cœur je pénètre. Tout en toi porte l'invisible, empreinte du sacré, comme ces esprits qui m'observent dans l'obscurité. Ce sont des gardiens qui veillent sur tes trésors, car ici la sève a plus de valeur que l'or. Et il n'est pas un arbre qui ne participe du chant que tu offres et qui te parcourt silencieusement. Le message: si c'est en moi, reine bafouée, qu'en cette heure ténébreuse tu te perds, c'est que tu ne dois... je vois rien. C'est que tu ne dois rien chercher d'autre au terme de ta quête solitaire qu'à affronter chacune de tes peurs pour mieux
rebâtir tes repères. Ben là, moi, comme ça, j'ai juste envie de dire... enfin, moi, là, je sais pas, mais si demain, on m'invite à un repas, j'ai pas trop envie d'y aller, en fait. Tu vois, c'est cette sensation-là que j'ai, que je ressens, c'est d'éviter peut-être un repas, une célébration, peut-être quelque chose à éviter. C'est plus ça que je ressens. Après, je sais pas, hein, tu me diras, toi, si tu as un autre ressenti. C'est intéressant de partager. Euh, En tout cas, prudence. Moi, ça me... Voilà, prudence. Prudence, prudence dans toute manifestation du groupe. Ça peut aussi, tu vois, là, je suis en train de... Là, et ça peut aussi, tu vois, comme un groupe de personnes qui exclut une autre personne, qui médise, tu vois, médise, ouais, bah, qui critique avec ces petits êtres là, tu vois, hop, hop, hop. Là, je sais pas si tu vois bien, mais en fait, c'est des êtres de la forêt, en fait. C'est des êtres de la forêt, ils ont des bras et des jambes, hein. Mais je peux pas te montrer bien, je sais pas si tu vois bien. Du coup, tu vois, c'est comme si là, il y avait un groupe de personnes qui euh, isolait une autre personne qui, je sais pas si rechasse des critiques, qui critique plutôt, moi je dirais. Du coup, qu'est-ce qu'on prend nous? Qu'est-ce qu'on prend pour nous? Bah écoute, moi je juste, je reste sur mon ressenti de peut-être éviter de faire des, je sais pas, peut-être des repas. Peut-être, ouais, éviter les repas de famille ou... Parce qu'en plus, tu vois, là, tu as les personnages du fond, et là, tu as les deux là qui divertissent, on va dire, ces gens-là. Donc, et là, tu les vois qui discutent, qui discutent. Donc, oui, c'est moi, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de papotage, de choses comme ça euh, bah, sur notre dos, pour le coup, parce que ça me concerne aussi. Je viens de tirer les cartes. Ce message est aussi pour moi. Donc, tu vois, ouais, des choses comme ça. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu un drôle d'éclairage là d'un coup, non? Je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, ce jeu, c'est l'oracle médiéval et merveilleux que je trouve intéressant. Intéressant de par ses poèmes, par ses petits vers un peu, ouais, intrigants, et puis surtout qui nous fait réfléchir, qui nous fait, ben, comme je te disais au début, travailler notre intuition. Là, pour le coup, tu es libre hein, en fait d'interpréter et c'est plutôt pas mal, tu vois, moi je trouve, c'est plutôt pas mal. Donc après, voilà quoi. À, à voir ce que ça peut donner. À voir. Mais pour l'instant, moi, il me plaît plutôt bien. Il faudrait peut-être juste l'utiliser un peu plus, histoire de voir. Mais après, bon, voilà, je pense que pour moi, ce jeu fait partie de ceux que je vais utiliser comme ça de temps en temps, ou tirer une carte et voir réfléchir sur justement avoir une réflexion sur le petit poème. Ça peut être pas mal, pas mal, pas mal. Bon, et ben voilà, je te laisse avec cet oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière et Julien mi-avril.
et à très très vite pour une prochaine présentation d'oracle. Ciao ciao.